De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Alors je vais demander à votre archevêque, Monseigneur, de venir nous parler de cette miséricorde. Et je voudrais vous poser tout particulièrement une question. Pour commencer, c'est que quand on a préparé cette veillée, je vous ai dit que j'aimerais beaucoup qu'on parle de la miséricorde parce que c'est un thème qui est cher au pape François. C'est un thème que l'on va retrouver souvent au JMJ et vous nous avez proposé cet évangile. Et je voudrais savoir pourquoi. Tout d'abord, parce que c'est un évangile qui parle de notre bonheur. Et chacun de nous veut être heureux. Et le bonheur, pour Dieu, n'est pas quelque chose qui a une fin, qui est terminé, mais qui est éternel. La vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et il y a deux interprétations du texte qui ne me donnent jamais satisfaction. Une, c'est l'interprétation c'est pas important qu'on aille à la messe, que l'on prie. Si l'on fait quelque chose de bien, c'est assez. Avec ça, j'aurai la route droite au ciel. Et en général, il faut aussi ajouter que les gens qui disent cela ne font pas le bien, ne font pas les œuvres de miséricorde. Alors c'est seulement une excuse pour ne pas aller à la messe. En fait, dans ce texte, Jésus
se met en relation avec nous à chaque moment de notre vie. Et à nous de vivre cette relation avec Jésus. Et pour pouvoir comprendre que les gens qui ont faim, qui ont soif, qui sont emprisonnés, qui n'ont pas d'habits, qui ont perdu leur dignité humaine de quelque manière que ce soit le Christ, il faut tout d'abord rencontrer le Christ. Et une vraie rencontre avec le Christ, une vraie rencontre avec Dieu, c'est quand moi, je fais l'expérience de la miséricorde de Dieu. Quand moi, je m'aperçois que c'est moi qui suis nu, qui ai perdu ma dignité, que c'est moi qui ai soif et faim, que c'est moi qui suis emprisonné par tant de manières, tant de modes, etc., et que Jésus a pitié de moi, parce qu'il m'aime. Et faire tout d'abord l'expérience de cet amour de Dieu. Et à ce moment, quand je fais l'expérience de l'amour de Dieu, je peux aussi être miséricordieux envers les autres. Tu m'as posé une question, je peux t'en poser une? Oui. Comment as-tu découvert cette miséricorde de Dieu? Moi, je suis un petit peu dur de la feuille. Et il a fallu plusieurs fois pour expérimenter cette miséricorde, pour me rendre compte à quel point elle était importante et que je ne pouvais pas vivre sans cet amour du Christ. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, donc je n'ai pas été élevé dans la foi, donc j'ai découvert la foi grâce à la musique. Un prêtre m'invitait à jouer de la musique le samedi soir pour la messe des jeunes. Et il y a eu 2 moments. Un jour, dans mon diocèse, les reliques de Sainte Thérèse sont venues dans mon diocèse, et je découvre Sainte Thérèse de Lisieux. Vous devez connaître aussi au Luxembourg. Sainte Thérèse de Lisieux, elle a un message tout simple, faire confiance et s'abandonner à Dieu. Et moi qui me trouvais un petit peu nul, qui ne me trouvais pas à la hauteur, je savais que Dieu existait, mais s'il était si grand, je pouvais me dire qu'il voulait le meilleur pour moi et que je pouvais lui faire confiance. C'était quelque chose qui était à ma portée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir petit à petit l'amour de Dieu. Et puis j'ai cheminé, et vous le savez, je suis rentré au Carmel quand j'ai eu 18 ans. Et quand j'ai dû quitter le Carmel parce que j'ai eu des problèmes de santé et que j'en ai beaucoup voulu à Dieu, je me suis beaucoup éloigné de lui, j'ai commencé à me droguer, à faire plein de choses dont j'étais pas fier. Je savais que ce que je faisais était mal. Eh bien, j'ai dû faire une expérience très forte de la miséricorde. Avoir cette certitude que Dieu me pardonnait et m'avait pardonné tout le mal que je m'étais fait, que j'avais fait aux autres. Et ça a été une expérience très très forte. Je me rappelle très bien le jour où c'est arrivé. C'était un moment très précis. Et ce qui a été le plus dur, c'est d'avoir aussi de la miséricorde pour moi-même. Souvent, quand on fait du mal, eh bien, on a du mal à se pardonner. Et c'est Dieu qui m'a aidé à pardonner parce que j'ai pu faire l'expérience de son amour et de sa miséricorde envers moi. J'ai eu une facilité à être miséricordieux moi-même envers moi-même. Et ça nous fait grandir dans l'amour avec les autres. Quand on a conscience de qui on est, on ne peut que grandir dans l'amour de son frère et le regarder avec bienveillance et amour. Et c'est ça qui change une vie. Et c'est comme ça qu'on commence à aller vers l'autre et à se donner pour l'amour du Christ. Voilà, c'est aussi mon expérience, parce que les gens pensent qu'on est né évêque, c'est pas vrai. Ah bon? Et aussi un évêque est un disciple du Christ. On n'est pas évêque, moi maintenant je suis le chef, etc. Mais on est avant tout, en premier lieu, disciple du Christ. Et on doit vivre dans cette suite du Christ, marcher derrière lui et apprendre de plus en plus, parce que aucun chrétien n'est parfait. La sainteté est quelque chose de très différent de la perfection. On apprend en cheminant et on fait toujours des fautes et on est toujours pardonné
Et lentement, on s'approche de plus en plus de Dieu. C'est un chemin parfois très, je dirais, ennuyeux. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Alors tout à coup, c'est une montée très raide, etc. Mais on avance toujours, on ne recule jamais. Et je suis très content d'être ainsi disciple du Christ. Qu'est-ce qui te donne à toi la force d'être disciple du Christ? Ça, c'est une question difficile parce que la force, je la puise dans cet amour du Christ. Quand on a fait cette expérience, on veut la partager. Et je crois que c'est le rôle de tout baptisé. Vous savez, on dit souvent que je suis un chanteur chrétien. Oui, mais moi, je voudrais que parmi vous, il y ait des lycéens chrétiens, des étudiants chrétiens, plus tard des avocats, des médecins, je ne sais pas, mais qui sont chrétiens, c'est-à-dire qui vivent leur foi dans tous les actes de leur vie. Ça ne veut pas dire que demain, quand vous allez arriver à l'école, il faut dire « Jésus vous aime ». C'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il faut absolument que notre vie, eh bien, elle soit pétrie de cet amour du Christ et que nos actes soient en cohérence avec cet amour du Christ. Et moi, j'arrive à tenir en faisant 2 choses très concrètement. 2 choses. C'est un engagement que j'ai pris quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, j'ai décidé que chaque mois, j'irais me confesser. Chaque mois, j'irais trouver un prêtre pour demander pardon à Dieu. Et cet engagement m'a fait grandir beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que chaque mois, je faisais l'état de qui j'étais. Je pouvais vraiment dire au Seigneur, eh bien voilà, j'en suis là, je suis comme ça. Et ça a fait grandir aussi l'estime que j'avais de moi-même, parce que Dieu m'aimait malgré mes défauts. Et puis ça m'a permis aussi de mieux me connaître plus en profondeur. Et quand on se connaît bien, ça nous permet d'avancer mieux et de faire des meilleurs choix dans notre vie. Et puis la deuxième chose, c'est que chaque soir, et ça me prend 2 voire 3 minutes, chaque soir, avant de m'endormir, je relis toute ma journée. Et à ce moment-là, je regarde ce que j'ai fait de bien ou ce que j'ai pensé faire de bien et ce que j'ai pensé et ce que j'ai fait de mal. Je fais comme dans l'évangile que nous avons entendu, je me pose cette question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai pensé à donner de la nourriture au Seigneur? Est-ce que je l'ai habillé? Est-ce que j'ai été attentif à l'autre? Et est-ce que j'ai été attentif aussi à moi-même? Ça me prend 3 minutes, mais ça me permet d'avancer et de pouvoir me donner plus généreusement le lendemain matin quand je me réveille. C'est drôle, nous avons les 2 mêmes moyens. C'est bien. Parce que quand j'étais petit, quand j'étais à l'école primaire, on allait encore avec l'école pour se confesser à l'église. Et j'étais toujours heureux après. C'est vrai. Mais quand j'étais jeune, alors j'ai un peu perdu cette coutume, parce qu'aussi c'était toujours la même chose. Je trouvais que c'était ennuyeux, etc. Et je ne sentais plus ce pardon, vraiment. Mm-hmm. Mais alors, quand je suis entré au noviciat pour devenir jésuite, on fait les exercices spirituels 30 jours, donc de silence, avec chaque jour 5 heures de prière. Et alors, il y a une confession générale de toute la vie. Et je me suis senti soulagé et accepté et aimé, que j'ai pu demander alors à Jésus, « Jésus, tu fais tout ça pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Dis-le et je l'essayerai au moins. Je ne sais pas si je réussirai, mais je vais l'essayer. Et depuis lors, je me confesse aussi régulièrement. Parce qu'il ne faut pas croire que les évêques ou les prêtres sont seulement là pour écouter votre confession, ils doivent aussi se confesser. Ils sont aussi des pécheurs. Et j'ai aussi cet examen de conscience que j'essaie même de faire 2 fois par jour. En général, ça ne me réussit pas, c'est la même chose que toi, je le fais le soir, mais je mange, quand je suis à la maison, je mange à 12h15. C'est un
temps très drôle. Vous trouvez pourquoi pas midi, pourquoi midi et demi? Parce qu'entre midi et midi quart, je voudrais faire mon examen de conscience pour la moitié de la journée qui s'est passée avant d'entamer l'autre moitié de la journée. Pour voir, et parfois c'est très simple, je regarde ma journée comme un film. Je me vois moi-même et je vois ce que j'ai fait de bien et je rends grâce à Dieu que j'ai pu faire le bien. Mais je vois aussi, là tu as été grincheux, là ta prière n'était pas, tu t'es pas donné entièrement dans ta prière, etc. Et alors je regrette cela et je sens toujours que Dieu pardonne et m'attire par son amour. C'est très beau ce que vous dites. Et puis moi, j'aime bien me dire aussi que vous êtes évêque, vous êtes père, mais vous aussi, vous avez besoin de cette miséricorde. Et peut-être que parfois, on a tendance à vous voir et à idéaliser un prêtre, mais un prêtre, il a aussi besoin de cette miséricorde, plus que jamais. Et je rebondis sur quelque chose que vous disiez, c'est de dire que quand on sort de la confession, on est toujours heureux. Moi, à chaque fois que j'ai vu des jeunes qui allaient à la confession, ils étaient toujours heureux après. Avant, c'est plus compliqué. C'est un peu plus dur. On a du mal et on n'a pas envie. Et c'est normal qu'on n'ait pas envie de dire son péché. C'est normal. Alors moi, j'ai trouvé une petite parade. C'est que quand je viens me confesser, que je suis tout heureux, eh bien, je prends rendez-vous avec le prêtre pour le mois d'après. Comme ça, au moins, j'ai pas le temps de me poser la question de savoir si ça va pas bien, si j'ai pas envie, parce qu'on trouve toujours des excuses. Et au moins, ça me permet de rester fidèle et régulier, parce que je sens bien que j'en ai besoin régulièrement. Et je voudrais vous poser une dernière question, Monseigneur. Pourquoi le pape François a fait de son pontificat cet axe privilégié de la miséricorde? Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce que nous avons à découvrir de cette miséricorde et pourquoi c'est si cher au pape François? Je ne suis pas le pape François, donc je peux seulement dire ce que moi je pense. Oui. Et au début, quand j'ai parlé de l'évangile qu'on vient de lire, j'ai dit seulement un point où il est mal interprété. L'autre point, c'est de voir Jésus seulement comme juge. Et parfois, l'Église est perçue comme une institution qui juge les gens, qui dit les biens venaient, les autres partaient, etc. Mais alors, moi, je ne me rends pas compte que c'est moi le pécheur qui est pardonné. Que je ne suis pas parmi les bons. Je suis le mauvais larron. Je suis celui qui a besoin de miséricorde. Et si Jésus me touche, alors c'est tout autre chose. Et notre Église a trop perdu de cette miséricorde, cette attitude d'amour sans aucun compromis. Vous voyez, je suis toujours que Dieu, je le dis très souvent, Dieu a créé chacun de vous, chacun de nous. Il nous a créé de rien. Il n'aurait pas dû le faire. Il nous a voulu. Et il nous a voulu pour qu'on puisse entrer en communication avec lui, pour que notre âme puisse s'épanouir au contact avec lui. Il veut partager son bonheur éternel avec nous. Il nous a créés capables de le faire. Et c'est justement le péché qui nous retire de tout cela, mais c'est alors la confession qui nous aide à le faire. Et alors, une fois que nous sommes touchés par cette miséricorde de Dieu, nous avons le sacré devoir d'être miséricordieux aussi, et de ne pas juger les autres. Et l'Église, parfois, a une mauvaise manière de juger les gens, au lieu d'ouvrir les bras et de les accepter comme Dieu le fait. Nous avons besoin d'une conversion d'Église. C'est important ce que vous venez de dire, Monseigneur.